Après avoir bien insisté sur le caractère intrinsèquement communiste des régimes faisant valoir une assemblée unique, et donc l'expression populaire issue du suffrage universel direct, puis sur le caractère pré-communiste de la Constitution de 1946, toujours en vigueur lorsqu'il s'exprime devant l'Assemblée nationale le 24 mai 1955, Raymond Schmittlin, gaulliste, exprime sa position et celle de ses camarades gaullistes. Je cite : « Mesdames, Messieurs, je ne vous étonnerai pas en vous disant que, fidèle à la doctrine du Rassemblement du peuple français, le RPF, le groupe parlementaire des Républicains sociaux estime que c'est du chef de l'État, placé au-dessus des partis, élu par un collège qui englobe le Parlement, mais beaucoup plus large et composé de manière à faire de lui le président de l'Union en même temps que celui de la République française, que doit procéder le pouvoir exécutif. » Fin de citation. Dans cette doctrine gaulliste, le pouvoir législatif et donc le suffrage universel direct passe entièrement à la trappe, tandis que le chef d'un État dont il ne nous est pas dit s'il serait encore une république, contrôlerait à lui seul l'ensemble de l'Empire, Schmittlin vient de parler de l'Union, par son gouvernement et par l'ensemble des services de l'État, alors qu'il ne serait lui-même que le fruit d'une élection à 2 degrés, c'est-à-dire un élu d'élus. Au-delà de lui une fois désigné, plus aucun contrôle réel ne s'exercerait sur ses décisions. C'est exactement la situation du président de la République française d'aujourd'hui. Président à qui la réforme de 1962 est venue ajouter son élection au suffrage universel, qui est un leurre supplémentaire. J'y reviendrai. En 1955, les députés communistes ne peuvent pas s'y tromper, et c'est l'un d'eux, le député Robert Ballanger, qui décrit le processus qu'on verrait s'épanouir tout juste 3 ans plus tard, c'est-à-dire en mai-juin 1958. Je cite Robert Ballanger. « Des arrestations illégales de militants ouvriers, des poursuites contre les parlementaires de l'opposition à la loi fasciste sur l'état d'urgence et à la réforme de la Constitution. Il y a une chaîne ininterrompue d'attaques contre la liberté qui vise, en fait, à pousser le régime dans la voie de la fascisation. » Fin de citation. Tel que nous l'entendons là, le terme de fascisation paraît exagéré. Et pourtant, il ne l'était pas dans le contexte de l'époque. La guerre d'Algérie venait de commencer. Il s'agissait d'une guerre civile qui avait déjà fait ses premières centaines de morts. En France,
c'est-à-dire dans les départements d'Algérie. Écoutons alors la suite du propos du député communiste Robert Ballanger, en présence d'une guerre qui allait faire 280 000 morts, au moins. La loi fasciste sur l'état d'urgence, préparée par le gouvernement Mendès France et appliquée par M. Edgar Faure, fait régner la terreur en Algérie, où les forces de répression pratiquent l'odieux système des otages, imité des hitlériens. Fin de citation. Il y aurait la torture également, comme nous le savons désormais. Évoquant les tentatives en cours de modification de la Constitution, tentatives qui visaient à offrir l'exercice de la souveraineté au seul pouvoir exécutif, dispensé de tout véritable contrôle, Robert Ballanger mettait ses collègues en garde. Je cite, « Avec de telles dispositions, dans un climat savamment préparé par l'application de la loi sur l'état d'urgence, il deviendrait possible de rééditer le coup d'État de Laval et de Pétain en 1940. » Fin de citation. Eh bien, c'est très exactement ce qui devait se passer en 1958. Charles de Gaulle recevrait dans des conditions tout aussi frauduleuses que Pétain en son temps la responsabilité de mettre au point une nouvelle constitution et de la faire accepter par la population sans débat ni au Parlement ni dans le pays. Ce qui fut fait est bien fait. Depuis bientôt 60 ans, le suffrage universel en France s'est laissé clouer le bec, apparemment sans rémission. Il se contente de compter les coups, une fois à droite, une fois à gauche. Manifestement, cela lui suffit. Pour combien de temps encore et jusqu'à quelle catastrophe ?